Tu as téléchargé la dernière mise à jour? Tu as gémé et enchanté ton stuff pour qu'il soit super opti? Tu as placé tes meilleurs sorts dans ta barre d'action? Parfait, parce que ce soir, on raid! Bonsoir à tous et bienvenue dans Ce Soir j'ai raid, l'émission pour les PGM IRL. Aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé quelques news croustillantes, mais maintenant, il est temps de les découvrir. C'est affreux! Nous allons tous mourir! Le terrible Eldemort passe à l'attaque! La cinématique d'introduction de World of Warcraft Cataclysme est maintenant disponible. Comme on peut le constater, c'est un challenge de taille qui s'offre aux joueurs d'Azeroth. World of Warcraft Cataclysm. Le Seigneur des Anneaux Online, bientôt free-to-play? C'est ce qu'a annoncé David Solari, le General Manager de Codemaster Online. L'Otro est déjà jouable gratuitement aux États-Unis, et ce changement de modèle économique semble imminent en Europe. 4 ans après Cabal Online, les studios Eastsoft ont confirmé le développement de Cabal 2. Le jeu sera officiellement annoncé dans le cadre de la G-Star 2010, qui se déroulera à Busan en Corée du Sud en novembre prochain. On pourra désormais rester connecté à Ion, même après avoir quitté le jeu. Le MMO de NCSoft possède désormais sa propre application mobile. Les joueurs pourront y suivre en direct l'évolution du jeu. Maintenant que vous êtes un peu plus aware sur l'actualité des MMORPG et que vous êtes au taquet sur la strat à appliquer, voici la sélection de la semaine. On attaque cette sélection avec Continent of the Ninth, MMO d'action développé par NHN Games. Le joueur est plongé dans un univers médiéval fantastique où se mêlent magie et récits historiques. La trame scénaristique repose sur l'histoire des Neufs, d'où le titre du jeu. Le joueur pourra décider de vivre cette épopée seul ou à plusieurs. Les combats sont dynamiques et tactiques et affichent surtout des graphismes poussés. Parmi les classes jouables, on peut citer les désormais traditionnels guerriers, chasseurs et chamans, avec une spécialisation au niveau 25. Le PVP est également à l'honneur avec des combats d'arène, mais aussi du PVE incrusté dans le PVP avec des instances prévues à cet effet et même du guild contre guild. Continent of the Ninth, ou C9 pour les intimes, a été lancé en free-to-play début 2010 en Corée. Il est annoncé en Chine pour la fin 2010, puis en 2011 dans le monde occidental. Et maintenant, un peu d'histoire avec Forsaken World développé par Beijing Perfect World. Le joueur est ici plongé dans un univers fantastique, né de l'opposition de plusieurs anciennes divinités, librement inspirées de l'histoire de l'humanité à des époques diverses. On retrouve alors les grandes civilisations comme l'Empire romain, l'Antiquité grecque et la cité de Troie, la dynastie indienne Maurya, l'Apocalypse maya ou la dynastie ptolémaïque égyptienne. Il sera alors possible d'opter pour le bien ou le mal et faire évoluer, voire réécrire l'histoire de ces grandes civilisations. La caractéristique principale est donc de pouvoir modifier le cœur de chaque époque, l'orbite des constellations et la naissance des divinités, en étant confronté à des éléments de gameplay comme les règles du temps et de l'espace, la magie et le divin. Parmi les peuples que le joueur pourra incarner, on retrouve les humains, les elfes et les nains, mais aussi les Stonemen et les Kindred. La sortie du jeu est prévue pour 2011. Et bien voilà, j'espère que toutes ces vidéos vous ont donné de bonnes idées pour vos prochaines heures de farming intensif. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain raid. Et toi là? Mais c'est quoi ce stuff? Non mais là tu vas me virer toutes ces pièces grises là, hein, parce que là c'est pas possible, hein. Moi j'étais à l'œil, hein.